Bonjour les amis, bonjour à tous, bienvenue dans mon petit jardin et dans ma petite serre que je vais vous montrer après, qui est devenue une jungle, une véritable jungle où toutes les lianes se développent de partout. Regardez ici, il y a des concombres qui montent jusqu'en haut et en fait là on est carrément en haut de la serre, hein, regardez. Et on ne sait plus quoi en faire. Par contre j'ai un petit peu d'oïdium dessus sur mes concombres. Bon. Ça fait partie un peu aussi du cycle de la plante. À un moment donné, quand il y a de l'humidité qui traîne, ben voilà, hein. Et c'est ce que ça donne. Bon, sinon, on a un temps magnifique. Tout va très bien au jardin. On a des matinées fraîches, par contre, actuellement. On a quand même des 12 degrés, 11 degrés, même j'ai vu. C'est quand même très frais pour un mois de juillet, début juillet. On est déjà le 1er juillet. C'est dingue que ça passe à une vitesse. On est en été. Les journées commencent à raccourcir déjà. Et le jardin pour l'instant est en stagnation, je trouve, hein, puisque la matinée fraîche comme ça, même s'il y a un petit peu de soleil, c'est difficile pour certains légumes. Là dans la serre, bon, ça conserve quand même une bonne température, mais on voit que le matin c'est quand même un petit peu frisqué, hein. Voilà, je vous montre le jardin, on fait un petit tour et puis on fait le point. A tout de suite. Alors dans la serre ici vous voyez les melons qui sont en plein début de développement. Il y en a un peu partout ici. Ça c'est un melon vieille France charentais et qui commence à grimper partout. C'est magnifique. Et en dessous il y a la pastèque qui est en train de l'encercler. C'est la pastèque Sugar Baby. Alors elle est vraiment partie de chez partie, hein. C'est incroyable le développement. Regardez les lianes. Et là on a une pastèque ici, hein, qui a J plus 10 jours peut-être, hein, à peu près. Elle est déjà très belle. Là c'est la pastèque lune étoile qui commence à se développer, qui court. Et là encore, regardez cette liane de la pastèque du Bana qui va de là, qui court là. Regardez-moi ça. Et qui va jusqu'au deuxième pied de concombre. C'est dingue. Et encore une belle pastèque ici en développement. Elle est magnifique. Ça pousse vraiment du tonnerre. Pourtant la chaleur est plus au rendez-vous. Donc là, regardez le concombre. Je vous disais, il commence à y avoir de l'oïdium. J'ai enlevé des feuilles déjà qui étaient bien blanches. Et malheureusement, même en serre, il y a de l'humidité. Et ben, les plantes, elles trinquent, hein. Et le concombre, j'ai l'impression, est plus sensible que d'autres variétés de plantes. Et on se rend compte que il faut faire attention quand même en serre. Même en serre. Encore une pastèque lune étoile ici, qui commence à courir elle aussi un peu partout, qui m'a fait un début déjà de pastèque. Je vous avais montré, regardez, hop, une petite pastèque ici. Magnifique. Le deuxième pied de concombre qui lui aussi court partout. Oh, c'est dingue, hein. On est tout en haut de la serre à regarder. C'est impressionnant. Voilà. Et la deuxième, enfin la toute première lune étoile que j'ai mise au 20 juin, qui court, est-ce que se mélange avec la pastèque du Bana, qui est juste à côté. La pastèque du Bana, c'est celle qui se développe, mais à foison. Et qui commence, ça y est, à faire des petites pastèques. Ça y est, regardez. Donc on va les appeler pastèques 1 et 2, hein, sur les pastèques du Bana. Elles sont là depuis le 25-26 juin à peu près, je crois. Là aussi, regardez. Voilà. Ça court partout. Magnifique. Et puis pareil, on a mis un pied de melon juste à côté, entre les deux en fait, entre les pastèques, en quinconce, pour pas trop gêner les lianes et que les racines non plus se mélangent trop. Avec vous avez vu ça, le melon ici? Et à côté, on a deux petits qui sont en formation, mais je les vois pas grossir. Je pense que je vais les supprimer s'ils grossissent pas, parce que ça m'inquiète. J'espère que le gros melon du bas ne prend pas toute l'énergie du plant. C'est pour ça qu'en général, je laisse pas de melon en bas.
Là il n'y en avait pas, donc du coup quand j'en vois pas trop en haut je les laisse, mais j'aime pas trop parce que ça prend toute l'énergie du plant. Donc du coup c'est un peu emmerdant. Les betteraves que j'ai mises sont magnifiques, sont très très belles. Les feuilles en tout cas sont vraiment d'un vert éclatant. Melon kazakh, première année que j'en fais, je ne sais pas ce que ça va donner en termes de goût. Les melons commencent à arriver tout en haut. Et là ici, il y a un vieille France que je vais laisser courir, hein, c'est un test. Je laisse courir, je ne taille pas, je ne touche à rien. Et on va voir ce que ça donne. D'ailleurs la tige principale ne court pas en haut, elle est seulement au milieu. Par contre au sol ça s'étale de partout. Au sol c'est... ça c'est la jungle. Et là on a encore un melon kazakh. J'ai coupé celui du bas cette fois. Je ne l'ai pas laissé parce qu'il grossissait plus. Et généralement ils grossissent pas, c'est pour ça aussi que je les supprime. Puis ils prennent l'énergie de la plante, ce qui est pas top. Là, vous voyez, hop, on a une branche secondaire. Il n'y a pas de fruits, et ben je vais la couper bientôt. Là je vais prendre un sécateur et ça forme pas de fruits, donc ça ne nous intéresse pas. Melon de Lunéville ici en formation. Il y a plein de melons de Lunéville qui arrivent. Ouais, il y en a 3 sur la même hauteur. Dingue. 1, 2, 3. Là ici on revient sur du melon vieille France. Melon vieille France qui grimpe aussi. De toute façon ils sont tous pratiquement en haut. Et là je ne sais pas si c'est pas un melon charentais classique et non pas un vieille France. Non, il ressemble pas du tout à un vieille France. C'est un charentais brodé ça, mais c'est une graine qui s'est immiscée dans mon lot parce que je n'avais jamais semé ça. En tout cas celui-là c'est pareil, le melon du bas prend toute l'énergie et j'ai très peu de melons en formation ailleurs. Et c'est pour ça que je vous dis, je vous invite vous aussi à ne pas garder les melons du bas, mis à part si vous n'en avez qu'en bas. Et là j'en ai gardé un aussi, il n'y en a pas d'autre. Ça prend toute l'énergie à la plante. Et comme je vous dis, en général il reste petit. Là pour l'instant ils grossissent, donc c'est une bonne nouvelle celui-là. D'ailleurs je pense que d'ici une semaine, 15 jours, il sera bon à manger. Il est vraiment magnifique. Voilà pour la serre, on va aller voir en dehors. Alors ce qui est le plus notable à l'extérieur, c'est les maïs. Les maïs qui font 2,50 m de haut à peu près maintenant. C'est incroyable. Alors avec le recul, est-ce qu'on s'en rend compte? Ils sont vraiment énormes. Et on a surtout les soies qui sortent des épis. Ça y est, on a nos épis. Regardez-moi ça, tous les épis qu'on a. Il y en a 3 à 4 à chaque plant. Et ils sont en fleurs, donc c'est le moment de pollinisation. Et je les ai mis en carré. Alors pourquoi en carré plutôt que de les mettre en ligne? Parce que justement, en fait, les maïs se pollinisent avec le vent. Et plus ils sont groupés, et mieux la pollinisation va se faire. Donc du coup, j'ai préféré, et beaucoup d'agriculteurs et même de jardiniers préfèrent ce mode de plantation pour pouvoir polliniser au mieux la plante, puisque c'est le vent qui pollinise. Les betteraves, alors les betteraves, ça y est, j'en consomme tous les jours. Je prends une betterave en jus, elles sont vraiment magnifiques. Là, il y en a des petites, des moyennes, mais en général, j'arrive à trouver une grosse tous les jours. À côté, on a les céleris ici, qui ont l'air bien, en tout cas au niveau des fans. Après, au niveau de la formation des boules, ça reste à voir. Et là, on a nos maïs, la deuxième fournée de maïs, qui font déjà un bon 1,50 m quasiment 1,50 m. Les dernières betteraves plantées, qui grossissent aussi, on va tout avoir en même temps, bien sûr, vous allez voir. C'est ça le jardin, malheureusement on essaye d'étaler, et même quand on essaye d'étaler, il suffit qu'il y ait un coup de chaud, qu'il y ait un peu de chaleur, et on se retrouve avec quelque chose qu'on n'a pas forcément voulu. Mais
c'est le jeu, hein. C'est le jeu. Et les courgettes qui démarrent de fou. Regardez-moi ça, les courgettes. Ah, je désherbe en même temps que je vous parle parce qu'il y a plein d'herbes. Les courgettes qui ont été mises il y a même pas une semaine. La deuxième fournée, bien sûr, hein. La première, on en mange déjà. On en mange. Les pommes de terre, toujours en fleurs. Ça a l'air de bien se passer. On a déjà du mildiou. Avec les orages, avec la chaleur. Puis avec mon sol surtout qui est très très lourd et qui garde l'humidité. Bon, les framboises, on en mange tous les jours. Hein. Tous les jours. Sans arrêt, on mange des framboises, c'est top. On a des petites carottes ici, dans le bac, qui se portent très bien aussi. Et les tomates, qui vont bien dans l'ensemble, mais je trouve que elles sont petites, en tout cas les Montfavet là ne sont pas très grosses. Alors, est-ce que c'est dû à la météo qu'on a eue? Est-ce que c'est dû au démarrage? Et puis là, on a des tomates flamme bluche qui se craquent. Alors, à quoi est-ce que c'est dû? C'est une bonne question. Il va falloir que je vois un peu ça. À mon avis, c'est trop d'eau. Pourtant, j'arrose une fois par semaine. Grand max. Les petits pois, toujours, on en mange à gogo. On a quelques haricots verts qui grimpent, que vous voyez là. Et là, c'est ceux qu'on a plantés, qui étaient en plaque alvéolée dernièrement, qui sont partis. Ils sont partis avec la chaleur, ils adorent ça. Là, ici, on en a semé. Et je désherbe en même temps. Les liserons, ça pousse tout seul, ça. Vous n'avez pas besoin de mettre d'engrais. Ça, c'est impressionnant. Vraiment impressionnant. Alors là, ici, je vais planter ça. Hop, ma petite betterave. Elle va redémarrer ici à l'ombre. Il y a de l'eau, il y a de l'humidité. On va essayer d'avoir une petite betterave qui pousse. Oh purée, ce liseron, c'est dingue. Dingue. Bon, en tout cas, tout va bien au jardin. Regardez mon sol comme il est argileux. Alors, regardez ça, vous voyez l'argile. Quand ça sèche, ça fait des crevasses comme ça, c'est horrible. C'est vraiment un sol très compliqué à travailler. J'espère que vous n'avez pas un sol comme ça chez vous. Parce que c'est vraiment compliqué. Les courges, ça y est, c'est parti les courges. La saison est lancée. Hein. Ça commence à courir de partout. Mais vraiment, les courges, c'est pareil, c'est des légumes qu'il faut planter assez tardivement. Moi, je pense que les années suivantes, je vais mettre ça fin mai, début juin. Elles ont besoin de chaleur et par chez nous, la chaleur le matin, ça commence pas avant mi-mai, fin mai. Hein. Les courgettes, alors là, c'est parti de chez parti, mais d'un coup, ça s'est lancé de dingos et on se retrouve avec 2-3 courgettes tous les jours. A plus quoi savoir en faire. Et c'est ce qu'on veut, mais c'est toujours pareil, c'est qu'en fait on met trop de plants parce qu'on a peur de ne pas en avoir et on se retrouve avec une blinde. Mais bon, on va pas se plaindre encore une fois, hein. On en donne, hein. Moi j'en donne à mes clients, j'en donne à mes amis, j'en donne aux gens que je connais et c'est top. Regardez-moi ça, la serre, j'adore. C'est vraiment mon kiff du moment, ma serre. C'est incroyable. En plus avec les fleurs, ça donne une de ces couleurs à l'intérieur, c'est magnifique. C'est vraiment agréable tous les jours d'aller dans son jardin, dans cette serre. Ouais les amis, l'eau ça devient difficile. J'ai plus d'eau là, il faut vraiment que je remette une cuve de 1000 litres parce que franchement je n'ai plus suffisamment d'eau avec 1400, 1500 litres quoi. C'est pas assez malheureusement. Voilà, tout se porte bien au jardin les amis, tout va très bien. J'espère que pour vous aussi, c'était notre petit tour quotidien. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo. Prenez soin de vous, à bientôt.